d'Angleterre et de l'Irlande, de Jérusalem au Nil. On est fait pour vivre ensemble sur la terre, pas en exil. Il y a un Dieu pour tous les hommes et tous les hommes croient en Dieu. On est fait pour vivre ensemble, les mendiants et les orgueilleux. Je chante à qui veut m'entendre. On est fait pour vivre heureux. On est fait pour vivre ensemble, les mendiants et les orgueilleux. Je chante à qui veut m'entendre. On est fait pour vivre heureux. Le paysan aime sa terre, le boulanger fait son pain, le maçon soulève les pierres, l'architecte fait son dessin. Chacun de nous est de l'autre et chacun fait de son mieux. On est fait pour vivre ensemble, les mendiants et les orgueilleux. On n'a plus rien à défendre. On est fait pour vivre heureux. On est fait pour vivre ensemble, les mendiants et les orgueilleux. On n'a plus rien à défendre. On est fait pour vivre heureux. Toi tu aimes le bruit des villes, moi j'aime le vent des montagnes. Tu es un homme impossible, moi une impossible femme. Notre amour a fait le reste, et le reste est merveilleux. On est fait pour vivre ensemble, les solitaires, les amoureux, puisque nos cœurs se rassemblent. On est fait pour vivre à deux. On est fait pour vivre ensemble, les solitaires, les amoureux, puisque nos cœurs se rassemblent. On est fait pour vivre à deux. On est fait pour vivre ensemble. On est fait pour vivre heureux. On est fait pour vivre ensemble, les mendiants et les orgueilleux. Je chante à qui veut m'entendre. On est fait pour vivre heureux. Et les premières lueurs d'une autre journée de grâce. Merci Seigneur, merci Jésus, merci pour ta grâce, merci pour cette nouvelle journée. Bien-aimés de Dieu, je vous la souhaite bonne, agréable et parfaite, quelles que soient les circonstances. Ne vous étonnez pas de voir la grâce de Dieu sur votre parcours, dans votre parcours. Mon souhait, c'est que sa grâce vous accompagne tout le long de votre vie, chaque jour qui passe. Et moi, je dis merci Seigneur pour vous, comme je l'en remercie pour moi également. Nous sommes rendus à la quatrième passion ou bien émotion ou bien au quatrième sentiment. Alors, écoutez, il s'agit de la clameur. La clameur, que toute clameur disparaisse du milieu de vous.
que toute clameur disparaisse du milieu de vous, dit l'apôtre. Clameur. Clameur, c'est un ensemble confus de cris poussés par une foule pour exprimer ses sentiments, pour manifester ses états d'âme ou encore faire comprendre ou voir ses passions. Dès lors, on parle de clameurs confuses, d'immenses clameurs, de clameurs de haine également. C'est un bruit qui vient avec des vacarmes, qui se traduit en tumulte, en brouillard, un grand brouillard, bruit tapage, cacophonie, charivari, toiboyu, chahut, bacchanal, pandémonium, rouvari, tintamarre, pétard, bordel, bastringue. Autant de mots, autant d'expressions qui traduisent le mot clameur, que le mot clameur sous-tend, ou bien qui découle du mot clameur. Entre nous, quand je lis ces synonymes, je comprends pourquoi l'apôtre donne-t-il cet ordre aux croyants chrétiens. Aucun de ces synonymes ne nous cadre. Non, aucun. Non. Qu'il s'agisse de bacchanal, de vacarme, de brouillard, de tapage, de cacophonie, et j'en passe, bastringue. Écoutez, ces choses-là ne doivent pas caractériser les chrétiens et chrétiennes que nous sommes. La Bible dit, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 16. C'est pour ça que je dis, ces choses-là ne doivent pas nous caractériser. Il ne peut donc avoir de la confusion lorsque le cœur se donne au Seigneur ou bien se convertit au Seigneur. Plus de confusion dans l'expression de nos sentiments, dans l'expression de nos états d'âme. Oui, nous sommes des êtres dotés de passion, mais nos passions ne doivent pas pousser à la clameur, ni au vacarme et autres. En Galates chapitre 5, verset 24, nous avons ce texte. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Alléluia. Oui, les passions sont là. Pas seulement elles peuvent être là, les passions sont là. Les désirs aussi. Mais qu'est-il arrivé? Quand on est à Christ, on crucifie ces choses-là. On crucifie la chair, c'est-à-dire l'homme animal que nous sommes. On le crucifie avec ses passions et ses désirs pour que l'homme spirituel occupe toute la place. Voilà. Bien-aimés, je m'arrête ici. Aujourd'hui, encore une fois, je vous invite à y réfléchir et aussi à faire ce que de droit, à y réfléchir et à faire ce que de droit. Qu'est-ce que j'entends par ce que de droit? Je peux entendre par demander à Dieu de vous aider à passer au travers de toutes ces choses pour que Christ rayonne dans toute sa splendeur à l'intérieur de nous, dans nos conduites, dans nos faits et gestes, dans nos paroles, etc. Que le Seigneur vous bénisse donc et vous aide en ce sens-là. Voilà.
Viendrai-je ta présence sans être sanctifié? Rendrai-je culte avec des mains, des pieds souillés? Paraîtrai-je devant toi sans t'avoir confessé mes faiblesses, mes fautes et mes iniquités? Oh, que mon cœur s'attache à mesurer le prix que Jésus a payé par le don de sa vie, et qu'afin de ne pas profaner ton saint nom, j'entre avec un cœur pur t'offrir l'adoration. Viendrai-je en ta présence sans être préparé? Pourrais-je rendre culte dans la passivité? Paraîtrai-je devant toi sans la corbeille des fruits que produit chaque jour dans ma vie ton esprit? Oh, que mon cœur s'attache à mesurer le prix de ce don qu'en sacrifiant ton Fils tu nous fis, et qu'afin d'honorer la grandeur de ton nom, j'entre avec un cœur plein t'offrir l'adoration. Viendrai-je en ta présence, soucieux ou agité? Rendrai-je culte au milieu d'innombrables pensées? Paraîtrai-je devant toi avec un cœur chargé de préoccupations ou de contrariété? Oh, que mon cœur s'attache à mesurer le prix que toi, Père, et ton Fils, vous avez consenti, et qu'afin d'exalter, de magnifier ton nom, j'entre le cœur joyeux t'offrir l'adoration. Je me tiens devant toi et rien ne t'est caché. Où sont mes affections et où sont mes pensées? Rends-moi plus conciliant, ô Dieu de ta sainteté, de ton amour, de ta grandeur, de ta gloire et ta bonté, qu'un sentiment de crainte, dommage de respect, s'empare de mon âme, et qu'avec un cœur vrai, je m'approche de toi pour te glorifier. Tu as tout accompli, je te suis consacré. N'est-ce pas là, ô Dieu, le désir de ton cœur, d'avoir autour de toi
unis en son nom. Les saints sont assemblés. Jésus est au milieu. Il entonne le chant qui célèbre son œuvre de réconciliation. Que toujours nous soyons dans la disposition qui permet à l'Esprit Saint d'agir librement. Oui, Seigneur Jésus, puissions-nous, comme rachetés, sauvés par le sang de ta croix, puissions-nous, ô Dieu, crucifier notre chair avec cette passion et ce désir pour plaire à toi, pour répondre à tes standards, pour satisfaire, ô Dieu, au sacrifice de la croix que tu as consenti. Merci Seigneur, merci Jésus, merci pour cet amour, pour ton amour. Merci Père que nous nous préparions à te rendre un culte à chaque fois que l'occasion se présente, un culte agréable, un culte que ton Père et toi, et l'Esprit Saint, vous agréez parce que c'est un culte qui monte du fond du cœur des rachetés, des sauvés, que nous prenons plaisir à dire. Merci pour ça, Papa. Merci, Père. Pour cela, il faut que nous nous débarrassions de ces choses, de toute amertume, de toute animosité, de toute colère, de toute clameur et le reste. Merci Père, merci Papa pour ton éclairage, merci pour l'assistance de l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité qui nous ouvre les yeux chaque jour un peu plus. Merci pour ta parole qui est notre boussole. Merci Seigneur, merci pour ton commandement, pour tes préceptes, que nous les appliquions dans notre vie de chaque jour, tandis que nous cheminons tranquillement, mais sûrement vers la patrie céleste. Merci Père. À toi, Jésus-Christ, au Saint-Esprit, soit l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Amen. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel